Bonjour à vous les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre taroscope pour le mois de janvier. Donc tout d'abord, je suis très contente de vous retrouver en cette nouvelle année, après ma petite pause sur YouTube. Le format ne change pas, ce sera toujours des taroscopes tous les mois. Et les questions à 10 € qui ont bien fonctionné sur 2022, c'est-à-dire une question 10 €. Si vous souhaitez en bénéficier, tout est inscrit dans mon onglet Ma communauté et vous avez une réponse sous 24 heures. Donc, je vous souhaite une très bonne année. Tout ce que vous souhaitez. Moi, je serai là cette année encore une fois pour vous accompagner, vous guider, vous conseiller au maximum. Je ne suis pas là pour décider à votre place, c'est vous seul qui décidez. Et puis, je vous souhaite d'avoir tout ce que vous souhaitez réellement. En tout cas, j'espère que pendant ces fêtes, vous avez été gâtés, que vous avez été entouré des gens que vous aimez et que vous en avez bien profité. On va aller voir là sur le mois de janvier comment vous abordez ce mois de janvier sur cette année 2023. Comment vous allez démarrer, ce qui va avec. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, je vais prendre l'état d'esprit avec le tarot psychique et sans plus attendre, on va aller voir. C'est parti. Donc pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant, l'état d'esprit des Gémeaux en ce mois de janvier 2023. L'état d'esprit des Gémeaux. L'état d'esprit des Gémeaux en ce mois de janvier 2023. L'état d'esprit des Gémeaux en ce mois de janvier 2023. L'état d'esprit des Gémeaux en ce mois de janvier 2023. Bouleversement, patience et planification. Il y a peut-être un contretemps sur quelque chose qui devait arriver. On vous demande encore de la patience. Il y a peut-être un contretemps sur un projet. Allez, quel est l'état d'esprit des Gémeaux? On a toujours le bouleversement de deck, hein, donc il y a un événement important sur le mois de janvier. Soit il est déjà arrivé, soit il va arriver, mais il y a quelque chose qui va vous perturber, vous déstabiliser. Ouais, dans un partenariat, peut-être côté sentimental, vous vous sentez seul, en tout cas dans une union, il y a un bouleversement, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer et vous aurez besoin de solitude ou alors vous allez vous retrouver vraiment seul ou alors vous allez vous ressentir, même si vous, alors des fois c'est triste, hein, des fois les personnes sont en couple et pourtant ressentent beaucoup de solitude. On va aller voir pourquoi vous ressentez beaucoup de solitude malgré cette union, parce qu'on voit le bouleversement. Je vais aller voir ce qui se passe. On va aller voir avec le tarot des archanges pour vous. Allez, pour les Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant, que se passe-t-il sur ce mois de janvier? Quel est ce bouleversement? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant, un message clair. Quel est l'état d'esprit en ce mois de janvier 2023? Que va-t-il se passer pour les Gémeaux? Un message. Comment vont-ils vivre ce mois de janvier 2023? On a un roi de couple. La lune. Toujours les anxiétés, les doutes. On a peut-être un homme de signe d'eau autour de vous qui doute beaucoup, qui est angoissé, qui a peut-être plusieurs options, puisque la lune, ça veut parler de triangulaire également. On va aller voir. Allez. Regardez, je vous mens pas. Hein. Regardez, je vous le sors et je vous le ressors à la coupe. Donc oui, il y a bien un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Vous êtes représenté en roi de coupe. C'est là où vous savez parfaitement, vous êtes 30-40 ans. Vous savez parfaitement maîtriser vos émotions. Si vous êtes une femme, il y a un homme autour de vous, peut-être du signe d'eau. En tout cas, cet homme a 30-40 ans et peut-être père de famille, peut-être est en couple. En tout cas, c'est quelqu'un je dirais d'émotif, de quelqu'un de romantique à la base, mais quelqu'un qui sait gérer ses émotions. En tout cas, c'est cette personnalité-là. Vous êtes peut-être en couple avec un signe d'eau. Ouais.
Je dirais qu'il y a un break entre vous. Il y a un 4 de coupe. Donc c'est bien le bouleversement. C'est pour ça qu'on a vu une union, solitude. Vous voyez, tout se suit. Il y a un bouleversement. Je dirais pas une séparation. Je dirais un break, une pause. J'ai l'impression qu'on est une personne qui cherche d'autres possibilités ailleurs. Il y a un ennui, il y a quelque chose, je sais pas. On n'arrive plus à... Il y a un ennui dans cette situation. On va aller voir pourquoi. Pourquoi cette personne est comme ça. Il y a un blocage. Ouais. On vous dit que c'est la fin de la crise quand même. Vous avez vécu une crise. Pour moi, elle date pas d'hier. Elle date pas du mois de janvier. On a le 2 de bâton et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on vous dit que bon, c'est bientôt fini. On voit qu'il faut un nouveau souffle dans cette situation. Il y a un nouveau souffle quand même qui va s'amorcer. Pour moi, c'est pas terminé. C'est pour ça qu'on a vu le blocage, le break. Il y a peut-être l'idée de s'évader, d'avoir un voyage à l'étranger ou un voyage tout court pour refaire renaître les nouveaux projets entre vous. Le 2 bâtons vous dit que c'est pas encore matérialisé ce voyage. C'est dans la tête, c'est-à-dire qu'on a l'idée, peut-être vous ou peut-être l'autre personne, mais c'est pas encore matérialisé, on n'a pas encore mis en place cette idée, on ne l'a pas encore planifié. Mais ce serait la solution, en tout cas, il y en a une des 2 personnes qui pense que ce serait la solution pour pouvoir sortir de cette crise et faire de nouveaux projets, redonner un souffle à cette relation. Ouais, on a quelqu'un en position de chevalier de denier, c'est-à-dire que quelqu'un qui est long à prendre une décision, quelqu'un qui est long à matérialiser justement ce voyage ou ses idées, quelqu'un qui est long à sortir de cette crise. Mais c'est quelqu'un de digne de confiance, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui peut être drôle, qui est dévoué, qui est compréhensif, mais c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est un... Ouais. C'est quelqu'un qui arrive lentement. Ouais. Dans ses décisions. Vous voyez, il y a le nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ annoncé dans cette relation. Mais attention, avec le chevalier de denier et le 2 de bâton, c'est pas encore matérialisé. Pour moi, ce sera pas sur le mois de janvier. C'est dans les... C'est pas matérialisé. Hein. C'est juste dans les idées, là, pour l'instant. Pour moi, ce sera pas pour le mois de janvier. Mais il y a bien un nouveau souffle. On redonne un coup de fouet à une relation. Mais c'est long. Hein. La décision va être longue à prendre pour un nouveau départ. Ouais. Vous voyez, on repasse sur quelque chose de nouveau. On vous dit que ce nouveau départ, ce voyage peut-être, vous donne l'occasion d'un nouveau départ et surtout d'une nouvelle passion. On vous dit saisissez. Ouais, il y a une nouvelle passion sur une distance qui a été prise entre vous. Il y a eu de la distance. Hein. Pas une séparation, de la distance. Et voilà, regardez, on y est. C'est pour ça que je vous dis que ce ne sera pas sur le mois de janvier. Parce qu'entre le 2 des bâtons et le 3 de bâtons, on matérialise les choses. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes entre ça. Donc pour moi, je dirais 3 à 6 mois. Pour redonner un souffle pour ce que vous vivez là. Servez-vous des moments de solitude. Oui, vous avez de bonnes idées, ou alors c'est l'autre personne, mais l'autre personne va mettre du temps à répondre. Pour un nouveau départ, oui, vous allez pouvoir vivre une nouvelle passion après de la distance. Casser cette distance, c'est bien matérialisé. Mais pour moi, ce ne sera pas sur le mois de janvier. Ce ne sera pas sur le mois de janvier parce qu'il y a encore trop de questions sur cette relation. Il y a encore trop de doutes, trop d'hésitation avec le 2 d'épée. Pour moi, il n'y a pas de compromis qui est trouvé. Pour l'instant, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ouais. Et avec le 8 de denier, ça me le confirme. Le 8 de denier, c'est vraiment la carte qui vous dit il y a du travail à faire sur cette relation. Il faut être patient.
Vous allez récolter ce que vous souhaitez, mais il y a beaucoup de compromis, beaucoup de travail à faire, notamment là sur la communication, sur comment justement redonner un coup de fouet à cette relation. Mais on vous dit que voilà, vous faites des erreurs comme tout le monde, c'est en pratiquant qu'on apprend, et on vous dit que vous allez récolter ce que vous allez semer, mais qu'il va falloir du temps. Allez, dernière carte, ouais, voilà. Et au final, on a quelqu'un qui vient avec vous avec des intentions réelles, un chevalier de coupe, quelqu'un qui vient à vous avec des sentiments qui seront sincères. Ce sera une relation fondée sur un engagement profond. Donc ça prend du temps, mais au final, ce sera un engagement profond. Voilà. Vous allez savoir trouver un compromis. Donc c'est bénéfique. Mais il va falloir être patient. Allez, on va aller voir avec l'oracle I Love You. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant, un message clair, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ouais, on vous dit en patience, hein. Il y a du temps, il faut attendre, il faut être patient. On vous dit que pour l'instant, on vous demande d'étendre votre cercle d'amis, de faire de nouvelles connaissances. Et on vous dit que pour l'instant, vous vivez le chaos. Vous avez l'impression que ça explose de partout, que vous vous engueulez avec tout le monde, que vous avez que des conflits autour de vous. Peut-être avec vos amis, je ne sais pas. On vous dit qu'il y a une période quand même s'il y a beaucoup de conflits autour de vous, on vous dit qu'il y a une période de bonheur qui arrive. Et que quelqu'un du passé va refaire surface. Et ça va vous mettre en joie. Pour une mise en couple sérieuse, pour un réel engagement. Donc le tirage le confirme. On vous demande, voilà, et on vous dit, voilà, vous allez pouvoir profiter de vos moments. Donc en résumé, on vous dit que oui, mais il va falloir du temps et de la patience. Pour l'instant, il faut profiter de vos amis, d'étendre vos cercles d'amis et vos connaissances. Vous avez l'impression de vivre dans le chaos, vous êtes entouré de conflits, vous n'êtes pas d'accord ou vous faites que vous disputez. On vous dit que une période de bonheur et de joie arrive, que oui, cette personne va revenir, ce sera pour un engagement profond. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Ah, on me dit bien, il y a une nouvelle et un déplacement. Celle-ci a sauté, mais vous voyez, entre la carte, il y a la gestation. 3, 6, 9 mois. Donc, il y a bien un délai d'attente. Allez, pour les Gémeaux, il y a l'abondance au bout, hein, mais ce sera long, c'est pas pour maintenant. Je le répète, c'est pas pour le mois de janvier. C'est un message, il y aura bien un engagement. Vous voyez les coupes, je ne mens pas, hein, ça suit. Hein. Un engagement, mais 3, 6, 9 mois. Il va falloir être patient. Allez, pour les Gémeaux, comme j'en ai déjà assez dit, je vais juste prendre une ou deux cartes, ou peut-être qu'une coupe. Ouais, il y a bien des sentiments sincères. Des sentiments sincères qui, pour l'instant, ne sont pas révélés, sont tenus secrets. On vous dit que il y a beaucoup, malgré les conflits, il y a beaucoup de bienveillance et de tendresse entre vous et que vous allez avoir une surprise au final, même si vous ne vous y attendez pas. Allez, un petit message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire pour les Gémeaux? Cette personne vous dit c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Que ces sentiments sont sincères pourtant. Et que vos disputes gâchent tout. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Alors, c'est une personne qui tire des leçons de ses erreurs, qui fuit avant d'être abandonnée. Donc, il y a la blessure de l'abandon. Et cette personne vous dit, on n'arrive pas à se comprendre. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, vous n'arrivez pas à trouver un compromis. Allez, pour les Gémeaux. C'est une personne qui, malgré les apparences, va pas très bien du tout. Hein. Et c'est une personne qui a l'impression, qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui se dit, ben, j'ai pas l'impression de te mériter, tu es trop bien pour moi. Et peut-être que c'est pas une personne démonstrative. En tout cas, cette personne vous dit, tu comptes plus pour moi que tu n'imagines.
J'aimerais prendre soin de toi. Je suis triste sans toi. Tu m'attires tellement. J'essaie de regarder la situation en face. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Donc oui, cette personne est longue ou longue, mais en tout cas, oui, cette personne est sincère dans ce tirage. Allez, un dernier message avec l'oracle des Atlantes. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un message pour les aider à passer ce moment difficile. Quel conseil vous pouvez leur donner? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Et dernière, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Voilà, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit message. Et si vous avez besoin d'éclaircissement, vous m'envoyez un mail ou vous allez voir dans l'onglet Ma communauté. Je vous fais des bisous. Bye.